Entoure-toi des amis de la foi. Entoure-toi des amis de la foi. Lorsque Dieu te place dans ton sommet, entoure-toi des amis de la foi. Pendant les moments difficiles, pendant les ténèbres de ta vie, entoure-toi des hommes qui vont te dire, ça marche déjà. Ça tombe sur toi. Que Dieu te donne ces hommes-là. Des hommes qui te disent, tout va bien. Tu pleures, mais ça va. Des hommes qui te disent, essuie maintenant tes larmes, lève-toi parce que ça marche bientôt. Des hommes qui te disent, les difficultés d'aujourd'hui sont les témoignages de demain. Des hommes capables de te dire, tu vois tel que nous sommes assis là, un jour nous allons nous asseoir quelque part et nous allons causer, nous allons rire. Des hommes capables de te dire, tu vois là où tu dors, ça c'est l'entraînement pour vivre dans un château. Des hommes qui sont capables de te dire, tu vois la faiblesse d'aujourd'hui, nous allons en parler demain comme le témoignage. Entoure-toi des hommes de foi. Vous savez, j'ai remarqué, il y a une différence entre la foi et prier. Oui. Il y a des gens qui semblent prier beaucoup, mais n'ont pas de foi. La foi, c'est croire au-delà de toute espérance. Croire alors qu'on ne voit pas. Croire alors que la réalité est contraire. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui tient sa réalité, c'est celui qui va changer les événements. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'était le 40e point. 5e ou 6e? 6e point. Garde la foi pour avoir une prolongation pendant ton témoignage. Garde la foi pour avoir une prolongation. Un temps additionnel. Dieu te donne un temps additionnel lorsque ta foi a été ferme pendant l'épreuve. Généralement pendant l'épreuve, je crois que je l'ai dit le premier jour, pendant l'épreuve nous avons tendance à courir partout. Ne cours pas partout. La lumière est à l'intérieur de toi. Si tu as besoin d'une prière, demande au Saint-Esprit, qui peut prier pour moi? Qui peut m'imposer la main? Mais ne cours pas partout. Tu vas rencontrer le diable. Je veux vous dire une chose à retenir pour la vie. Enseignez-la à vos enfants si possible. Lorsqu'on a des difficultés, le diable est le premier à vouloir vous proposer un chemin. Parce qu'il sait que dans les difficultés, l'homme, tout ce qu'il veut, c'est une solution. Le premier à venir, ce n'est pas Dieu, c'est d'abord le diable. Il a fait avec Jésus, il ne change pas de façon, ni de système. Alors lorsque tu es en problème, arrête de chercher le monde entier. Concentre-toi sur celui qui est à l'intérieur de toi. Si Adonai t'envoie vers quelqu'un, va vers la personne. Mais écoute le Saint-Esprit. Que personne ne te vole ta brillance. Je disais que personne ne te vole ta brillance. 40e point. Maintenant nous sommes au 7e. Les actions de grâce. Lorsque vous êtes en problème, donnez des actions de grâce au Seigneur. Parce que vous avez la foi. Celui qui a la foi ne pleure pas, ne chagrine pas. Celui qui a la foi rend des actions de grâce au Seigneur. Celui qui a la foi peut couler les larmes, mais en disant merci Seigneur. Celui qui a la foi élève au Seigneur des actions de grâce parce qu'il sait que ce qu'il vit a déjà été achevé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu vis a déjà été achevé. Le témoignage est garanti. Le témoignage attend seulement la manifestation de ta foi. Mais une foi persévérante, une foi téméraire, élève des actions de grâce. Tu regardes, tu as besoin d'un travail, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné. Comme je te l'avais dit, je ne sais plus quand, tu dois le dire avec précision. Tu dois dire Seigneur, merci pour le travail que tu me donnes à tel poste. Tu rends grâce à Dieu. Dieu aime la foi par les actions de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas besoin de ton visage triste pendant les problèmes. Ce n'est pas ton visage qui influence Dieu. Ce n'est pas la tristesse sur ton visage. Dieu n'est pas un homme. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Des fois tu oublies. Dieu n'est pas un homme. Non, si j'ai un visage triste comme ça, il va me comprendre. Non, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la foi. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur du chagrin.
Il est le consommateur de la foi et non le consommateur de la tristesse. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur du regret. Oh, pourquoi c'est arrivé? Si je savais. Oh, pourquoi? À ce jour-là, je faisais quoi? Pourquoi? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rentrer en arrière. Mon frère, tu ne rentreras pas. Dans la vie, il faut avoir un cerveau qui réfléchit vite. Tu arrives à la conclusion, tu rentres. Il faut être un peu des fois comme Dieu. Tu vas directement oméga et puis tu rentres à alpha. Tu regrettes depuis 5 ans. Ça ne reviendra pas. Cette année-là ne reviendra pas. Tu as déjà engrossé, mon frère. Tu n'aurais pas dû. Regarde les frères. Tu as déjà engrossé. Ce qu'il fallait faire, il fallait organiser avant. Okanga fiwana. Que ti ozo sala makambo wana zemi pe. Vous savez, je vous ai souvent dit que ça me surprend le langage de certaines filles, mais je comprends que c'est l'irresponsabilité totale dans l'esprit. Elle vient là, tu lui dis, mais comment tu peux tomber enceinte comme ça? Tu es enfant de Dieu, je te prêche la parole. Comment tu es... Voici la réponse d'une fille de plus de 30 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi-même, tu as ri, non? Est-ce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle ne sait pas comment les bébés viennent? Toi, on t'avait dit que les bébés descendaient du ciel, n'est-ce pas? Ta maman t'avait dit quoi? Les bébés sortent d'où? Voilà, des lapins. Ah non, les mamans sont méchantes. Hein. Les mamans. D'autres mamans ont dit aux gens de la bouche. Les bébés sortent de la bouche. D'autres mamans ont dit de l'arbre. Ah, moi, si j'étais victime de ça, de l'arbre. Aujourd'hui, même si tu ne dis pas à ton enfant, les enfants androïdes, androïdés, il n'a même pas besoin que tu parles. Même pas besoin. Tu sais, une fois, je crois que je t'ai déjà parlé de ça. De manière anodine, j'étais là en train de suivre le match avec mon fils. Que moi j'aime beaucoup le match. Je suis le match avec mon fils. Et puis, on regardait, je crois, c'était Real, je crois, Real de Madrid ou je ne sais plus. On suivait. Et bon, comme on est en direct, je ne veux pas citer le nom, mais on regardait un footballeur en regardant le match. Et puis moi je dis, ah non, il joue bien celui-là. Et puis on a commencé à commenter sur sa vie privée. Et puis mon fils qui dit comme ça, hein, sans même me regarder, je vous dis, oh mais je te dis la vérité, tu vas comprendre le choc que j'avais. Sans même me regarder, il me dit, oh maman, tu sais, il a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps parce qu'il est bisexuel. Je lui ai dit, tu as dit quoi? Frère, toi tu es assise avec ta maman. Tu dis bi. On va t'engager à un nouveau Dieu. Tu n'auras même pas la force de sortir ces mots-là. D'abord, moi, ce qui m'avait surpris, et de cela, il y a peut-être 4 ans passés, donc il était petit. Donc moi, ce qui m'avait étonné, c'est que lui sait ce que c'est. Je regardais, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, non maman, mais lui, là, il est bisexuel. Tu savais pas? Non, incroyable. Je le regarde, je dis, dis-moi d'abord, ça veut dire quoi? Oh maman, tu veux me dire que tu sais pas? Je dis, mais le ciel doit tomber sur moi. Non, mais maman, ça veut simplement dire, il commence à parler. Je dis, non, le petit, il comprend ce qu'il dit quoi. Et lui, il commence même à m'expliquer, tu sais, il sortait avec tel et ça. Oh, le Dieu de ma vie. À cet âge, on normalise le fait que tu peux sortir avec les hommes et sortir avec les femmes. On banalise ça tellement que la génération androïdée ici pense que c'est normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois, nous étions allés quelque part, toujours avec lui, et il me dit, en passant, je vois un monsieur qui était gay. Alors je dis, oh Seigneur, que Dieu délivre ce garçon. Un beau garçon comme ça c'est une perte, c'est un manque à gagner pour les filles de Kinshasa. Et lui qui regarde, il dit, maman, il est gay. Je dis, justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'au lieu qu'un beau garçon comme ça soit gay, il y a beaucoup de filles célibataires ici. Le diable est mauvais.
Et lui qui me dit comme ça, maman, tu es en train de juger là? Je dis, feu sur toi, volcan sur toi. Vous voyez dans quel monde ils grandissent? Où on leur dit, il ne faut pas juger. Si tu n'es pas d'accord, c'est vrai, mais reste dans ton coin. C'est ce qu'on les enseigne. Le monde Android n'a pas besoin que toi, maman, tu ouvres la bouche, que toi, papa, tu ouvres la bouche. Le monde Android est différent. Ils comprennent des choses que toi, tu avais compris à 20 ans. Tu me regardes comme ça. Surtout les hommes qui sont ici. À 30 ans, c'est là que tu as compris. Ah, mais ton fils de 6 ans, il a déjà compris ça. Que l'Éternel protège tes enfants. Que Jésus préserve tes enfants du mal. Que Jésus sécurise tes enfants. Que le mal qui cherche à frapper dans ce monde, que tes enfants soient la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen convenable? Que tes enfants ne se retrouvent jamais dans le couloir du désespoir, dans le couloir de la destruction, dans le couloir de l'homosexualité. Au nom de Jésus de Nazareth, que Jésus préserve tes enfants, les fruits de tes entrailles. Ta foi, elle doit être accompagnée de... Oh, donne-moi les derniers points. De... action de grâce. Ne sois pas là en train de ressasser un passé qui est passé. Voici ce que j'ai toujours dit au Seigneur. Seigneur, je ne ressasserai pas le passé, sinon je deviendrai dépassé. Je refuse de ressasser le passé. Ce qui est passé, j'ai tiré les leçons et j'avance. Je ne me mets, maman, moi j'ai déjà tué la chambre là, la chambre de la solitude. Où tu te mets là, tu commences à penser, à réfléchir. Et vous savez, il y a des femmes spécialistes en ça ici. Je sais que vous êtes là, vous ne pouvez pas rater. Les hommes, des fois, ils vont au-delà. Mais les femmes, tu vas la voir. Elle est dans la lumière ici, n'est-ce pas? Ici, c'est son salon, n'est-ce pas? Il y a quoi? La lumière. Regardez ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle quitte la lumière. Elle va là où c'est noir. Sciemment, hein? Elle prend ses 2 pieds, elle part. Candice, tu me suis? Elle se met dans le noir. Elle ferme la porte. Elle ajoute le noir. Elle éteint la lumière. Elle ajoute l'obscurité. Seigneur, Jésus, tu m'as abandonné. Maintenant, ton abandon, il faut seulement que tu dis ça dans le noir. Ça veut dire, elles aiment se victimiser. Elles aiment dire à Dieu, je regarde ma situation. Tu crois que c'est avec les larmes que le miracle arrive? Aucune femme dans la Bible, aucun homme n'a eu le miracle par les larmes. Ceux qui ont pleuré, Dieu avait attendu qu'ils arrêtent de pleurer, qu'ils entrent dans les actions de grâce. Quand ils sont entrés dans les actions de grâce, le miracle est tombé. Je prophétise au nom de Jésus. 2024, tu es au sommet. Le problème t'amène au sommet et tu témoignes là-bas. Le problème t'amène au sommet et tu brilleras là-bas. Plus c'est noir, plus tu brilles. Plus c'est ténébreux, plus tu brilles. On n'a pas peur des ténèbres. Plus c'est obscur, plus tu brilleras. Lève ta main droite et dis avec moi au nom de Jésus. J'ai été choisi pour avoir des problèmes. Et donc j'ai été choisi pour briller. 2024. Tout ce que je vivrai, je ne me lamenterai pas. Je ne me culpabiliserai pas. Je n'aurai pas de chagrin. Je ne chercherai pas le coupable. Je manifesterai la foi. Dieu m'a déjà donné la substance du témoignage. Je suis l'homme de la situation. Je veux terminer cette affaire. Au nom de... Tu vas finir ça. L'affaire ne résistera pas. L'affaire ne tiendra pas.